On va parler d'un autre problème, la question des trains et notamment des trains régionaux. Jérôme Bascher, on vous a suivi dans votre région, la région des Hauts-de-France, particulièrement touchée par la dégradation des conditions de transport dans les TER. Cette année, plus de 11 000 trains régionaux ont été annulés à la dernière minute. On regarde ce reportage de Sandra Cerquera et Emo Touré. Tous les jours, c'est la même incertitude pour Jérôme Bascher. Le TER qui doit l'amener à Gare du Nord pour ensuite aller au Sénat sera-t-il bien à quai ? Ce matin-là, coup de chance, le train arrive à l'heure prévue. Mais c'est loin d'être le cas chaque jour. Cela fait plusieurs mois que des trains sont supprimés, d'autres raccourcis ou alors en retard. Des trains plus courts, alors ça, il n'y a aucune raison des trains plus courts, je ne vois pas pourquoi. Ça, c'est pas un problème de personnel. Des rames, il y en a, et des trains supprimés autant comme autant, et des retards qui se font sans rien dire. On voit les minutes passer tranquillement, on ne vous dit plus sur les bandes d'affichage 2-3 minutes de retard. On passe du train va arriver à 8h19, 8h20, 8h21, 8h22. Donc il vous faut 2-3 trains d'avance pour être sûr d'arriver à votre travail. Il nous a donné rendez-vous à Ory-la-Ville dans l'Oise. Depuis quelques semaines, il part plus tôt car le train de 8h35 a été supprimé sans être remplacé. Usager du TER au quotidien, il entend bien dénoncer la dégradation des conditions de transport. Depuis le début de l'année, 11 000 TER ont été supprimés dans les Hauts-de-France, soit une hausse de 134% en 3 ans. Des suppressions liées à des difficultés de recrutement. Il manque une 60aine de conducteurs dans la région. On ne va pas me dire qu'on a découvert d'un coup qu'il manquait 60 chauffeurs. C'est absolument impossible à entendre. C'est vraiment une gestion à la petite semaine. Alors c'est très compliqué, j'entends que c'est très compliqué la SNCF. Quand même, à la fin, c'est 1100 trains supprimés chaque mois donc, dans la région. Donc, c'est pas que 60 chauffeurs qui font 1100 trains, je crois. Autre problème, l'exploitation des TER qui coûte de plus en plus cher aux régions, notamment à cause de la flambée des prix de l'électricité. Vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports, Franck Dersin se dit inquiet pour l'avenir des lignes régionales. 1 450 000 € par jour, c'est ce que l'on met sur le TER, 535 millions d'euros. Donc on met beaucoup d'argent et on n'a pas le résultat, si vous voulez, face à cet argent investi. Les régions, toutes les régions, aujourd'hui, sont en train d'investir des dizaines de millions d'euros, des centaines de millions d'euros. Et on le fait sur une infrastructure qui ne nous appartient pas. C'est-à-dire qu'on investit à la place de SNCF Réseau, à la place de l'État. Et ça, c'est insupportable. Et quand on regarde le budget qui a été mis voté récemment, avec le rejet d'ailleurs d'une rallonge de 3 milliards d'euros qui avait été demandée par toutes les oppositions sur un 49.3, eh bien on s'aperçoit que l'État ne met pas assez. Les Allemands ont mis des milliards, 84 milliards, les Italiens plus de 70 milliards, les Autrichiens l'ont fait, les Hollandais l'ont fait. Nous, on met 3,5 milliards d'euros par an sur le réseau, alors qu'il faudrait un plan de 10 milliards d'euros par an pendant 10 ans. La SNCF a promis davantage de TER sur les lignes des Hauts-de-France, mais le service reste dégradé. Dans l'attente, la région a suspendu au moins partiellement ses paiements à la SNCF. Alors, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce reportage. D'abord, Jérôme Bascher, puisqu'on vous a vu, est-ce que c'est une situation qui dure depuis longtemps ? Est-ce que c'est une situation qui s'aggrave ? Non, elle s'aggrave. Les chiffres sont très parlants. Plus 134% de trains supprimés en 3 ans. Non, la situation s'aggrave. Juste, si je n'avais pas dormi à Paris, parce qu'on a fini la loi de finances rectificative hier soir un peu tard, je ne serais pas sur votre plateau ce matin. Je ne serai pas sur votre plateau ce matin parce qu'à Goussainville, une caténaire a été arrachée et tout ce qu'on appelle le barreau Y Picard, c'est-à-dire tout ce qui va jusque Creil et puis après ça se sépare d'un côté Amiens, d'un côté Saint-Quentin, eh bien cela aujourd'hui dysfonctionne complètement. Voilà. Alors, c'est parce qu'il y a eu une tempête cette nuit avec beaucoup de vent, des arbres et que du coup la SNCF. Moi j'étais une fois, je n'ai pas sur les lignes entre Paris et je n'ai pas pu. Je le dis, faire un débat d'orientation budgétaire parce que la caténaire s'est arrachée dans le train où j'étais. Donc en milieu d'après-midi, il n'y avait rien, il faisait beau, c'était magnifique. Donc je prends le train de 13h34 et je suis arrivé à Paris-Nord à 18h. Il faut 18 minutes de trajet. Donc j'ai été transbordé de train, etc., comme tout le monde. Mais oui, ça arrive, mais quelle que soit votre heure, etc. Donc ça n'arrête pas parce qu'il n'y a pas eu d'entretien pendant des années. Et aujourd'hui, il faut faire un rattrapage. Mais ça ne sert à rien de dire qu'on va mettre 30 milliards d'un coup. On ne sait pas les dépenser. Hier, nos amis Hervé Moret et Stéphane Sautarel, les spécialistes de la SNCF à la Commission des Finances, nous ont expliqué qu'il y a des sommes qui ne sont pas utilisées.
elles ne sont pas utilisées parce qu'ils sont incapables aujourd'hui de faire les travaux. On va venir évidemment sur ces questions. Camille Sellos, c'est une dégradation du réseau quotidien pour les gens, du réseau ordinaire, dû à un sous-investissement chronique depuis des années ? Oui, il y a un sous-investissement depuis des années, c'est effectivement connu. On a mis beaucoup d'argent sur les TGV, c'était la priorité pendant des années. L'argent que vous mettez à un endroit, vous ne le mettez pas ailleurs. Et on s'est réveillé à un moment, se rendant compte finalement, est-ce qu'on n'a pas laissé de côté une grande partie du réseau ? Donc ça, quand vous n'investissez pas, forcément au bout d'un moment, ça se dégrade et ça entraîne des problèmes. Des caténaires arrachés, des talus qui s'effondrent, ou même si les trains ne sont pas coupés, la vitesse est ralentie par sécurité aussi, et ça peut rallonger les temps de parcours. Ça veut dire que pour les usagers, parce que le gouvernement mise aussi beaucoup sur les trains, parce que c'est plus écologique comme moyen de transport, ça veut dire qu'aujourd'hui vous dites on ne peut pas miser sur le train comme moyen de transport du quotidien ? Vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure. Moi j'ai raté plusieurs rendez-vous, y compris des rendez-vous médicaux, vous savez, où il faut 6 mois parfois, et vous les ratez. Tout simplement, hein. Premier train supprimé, deuxième train en retard. Bon, ben voilà, c'est fini. Vous avez pris 1h30 dans la vue. Et c'est la responsabilité de qui, tout ça, pour vous ? Ah, c'est la SNCF. Hein. Le contrat, il est clair. Les contrats, il y a un contrat. Il est signé. Alors, ils sont parfois durs, les contrats, mais ils sont signés. Il y a bien des sommes d'argent et à la fin, il n'y a pas le service qui va avec. Il y a toute chose que j'en oublie, parce qu'on parle de Hauts-de-France, forcément, j'y suis sensible. On va venir après au reste du territoire, rassurez-vous. Mais c'est une société nationale, les chemins de fer français. Société nationale, les chemins de fer français, ils ne répondent plus. Le monsieur Farandou, je l'aime beaucoup, hein, je connais peu, mais il répond plus aux parlementaires, il fait répondre les autres, et aux anciens ministres. Il répond plus, il est dit non, je peux rien faire. Mais si, il est patron d'une société nationale. La SNCF est peut-être organisée en région, mais quand on est patron d'une société nationale, eh bien, on répond au contrat signé, et donc on déplace les personnels pour pouvoir remplir le contrat signé. C'est la norme. Justement, on va écouter la réponse de la SNCF, pas de Jean-Pierre Farandou, mais du patron, du directeur TER délégué chez SNCF Voyageurs. Il s'appelle Jean-Aimé Mougenot. Il était avec Sandra Cerquera. On l'écoute. Nous allons certainement former plus de 800 conducteurs cette année. Et puis, nous avons aussi lancé une solidarité entre les régions, ce qui nous permet d'ailleurs de rajouter depuis lundi, donc depuis lundi 14 novembre, c'est ce qui nous permet de rajouter des trains. Nous avons supprimé 136 trains sur la base du plan de transport habituel à partir du 24 octobre, et donc nous en rajoutons 17 depuis le 14 novembre, et les résultats sont plutôt bons. Nous ciblons d'ailleurs des trains qui sont sensibles, des trains qui sont importants pour les voyageurs, et la deuxième étape que nous prévoyons de ce redressement, c'est celle du 12 décembre, avec 21 trains supplémentaires. Il nous manquera donc, au 12 décembre, il ne nous manquera plus qu'une centaine de trains sur les 1250 qui circulent tous les jours en Hauts-de-France. Voilà, c'est réponse sur votre région, évidemment, pas au niveau national, Jérôme Bachar. Cette réponse-là, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse ? Cette réponse, elle est inaudible. Ce monsieur devrait avoir honte de dire ça. Il devrait avoir honte. C'est une véritable honte d'oser dire ça. Alors, depuis lundi, il y a 10 trains de plus. Effectivement, il dit le nombre de trains. C'est grotesque. 100 trains, mais 136 trains par jour. Parce que, donc, à la fin du mois, vous multipliez par 30. Hein, moi, je suis assez basique comme garçon. On est à des chiffres qui sont encore bien supérieurs aux 1100 trains qui manquent chaque mois. On a encore triplé. C'est ça qu'on est en train de nous dire. On triple, en ce moment, le nombre de trains supprimés. Triplé! Mais alors, il y a un problème à la SNCF, c'est le manque de conducteurs. Est-ce que vous l'entendez, ça, ce problème ? Oui, mais quand il nous dit on a déplacé des conducteurs, donc du coup, on a 10 trains de plus par jour. Vous vous rendez compte du ridicule de ce qu'il vient de nous raconter, là ? Non, mais ça va pas. Camille Sellos, c'est un vrai souci, ça, c'est un vrai scandale, ce qu'il vient de dire. Hein. Je vais demander sa tête. Hein. Ah, carrément. Ah oui, écoutez, quelqu'un qui vous répond ça, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Ouais, donc vous l'appelez à la démission ? Bah oui, il n'a plus qu'à démissionner après. Moi, j'aimerais bien que il y avait lundi ou donc vendredi dernier une manifestation, ou ce matin, je ne sais plus, une manifestation à Lille et une manifestation qui va avoir lieu sur Creil pour dire il y en a marre. Il y en a marre. Camille Sellos, sur notamment la question du manque de conducteurs, puisque c'est une des raisons de ce problème. Hein. En réalité, la SNCF est confrontée au même problème que beaucoup d'entreprises. La RATP a la même chose en Ile-de-France et on a les mêmes problèmes à Paris, hein, mais c'est dans plein de secteurs. Pendant le Covid, en fait, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas travaillé parce qu'on a arrêté beaucoup l'économie, qui ont réfléchi, qui ont un peu changé de vie, qui ne sont pas revenus à ces métiers-là.
Et ensuite, ça s'est un peu aggravé puisque c'est des métiers qui en fait sont pas très attractifs. Il y a souvent le mythe du cheminot, mais en réalité, vous êtes en horaire coupé, vous travaillez le week-end, la nuit, les jours fériés, pas forcément très bien payés. Donc en fait, on n'arrive plus à recruter et en fait, on se retrouve avec la même chose dans la restauration, sauf que forcément, quand vous manquez de serveurs dans un restaurant, ça fait pas le même effet que quand vous manquez de chauffeurs à la SNCF. Vous les entendez, ces arguments, Jérôme Bachelard? Tout n'est pas la faute de la SNCF? Alors, vous savez que, par ailleurs, je siège en tant que sénateur au l'administration de la Caisse des dépôts, qui est l'un des propriétaires de Transdev. Donc, c'est un sujet que nous connaissons, mais c'est résolu. Les contrats, ils sont respectés. Les contrats, ils sont respectés chez Transdev. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des entreprises qui savent se mobiliser, qui savent résoudre les problèmes. Avant la rentrée scolaire, on avait un sujet de chauffeur dans les Hauts-de-France. Oui, mais le président Bertrand, il s'est mobilisé avec les transporteurs, on a trouvé les solutions. La SNCF, elle ne trouve pas les solutions. Et elle en discute avec l'État et avec le gouvernement, Audrey. Oui, le gouvernement qui a été interpellé lors des questions au gouvernement, c'était une question de Madame Rossignol. Et le ministre délégué au transport a fait des annonces. Écoutez. Il y a une pénurie de conducteurs et donc j'ai demandé qu'il y ait un plan tout à fait exceptionnel pour les Hauts-de-France qui soit mis en place, inédit, avec des recrutements qui sont le plus accélérés possible pour qu'on résolve ces difficultés de pénurie et donc de galère du quotidien pour beaucoup de gens. En Ile-de-France, on a une situation qui est difficile aussi. Il y a un plan qui a été mis en place d'ores et déjà par la RATP. Ça prend un peu de temps pour recruter aussi massivement. On travaille avec la région qui a l'organisation, la responsabilité de l'organisation des transports pour que cela s'améliore le plus vite possible. Il faut mettre la pression sur tout le monde pour qu'on y arrive. Jérôme Bachelard, votre réaction? Non, mais c'est du pipeau. C'est du pipeau. Je pense que Clément Beaune, il connaît le Thalys pour aller à Bruxelles. Il ne connaît pas bien les transports du quotidien, ça c'est sûr. Il ne les prend pas beaucoup, je peux le comprendre. Contrairement à Jean Castex. Il est venu dans les Hauts-de-France il y a 10 jours pour constater la situation, il est venu pour à Lille apporter pour des voir le réponses. président Bertrand. Il a pris donc le TGV. Je vous assure, la ligne TGV fonctionne à peu près correctement. Donc il y a effectivement des gens qui commutent par le TGV. Il ne faut pas mépriser du tout le TGV. Je ne le méprise pas. Mais ce n'est pas l'essentiel des voyageurs en Hauts-de-France. Et ce n'est pas forcément les mêmes... les mêmes niveaux de revenus. Il faut penser aussi, comme disait Jean-Pierre Raffarin, à la frange d'en bas. Ça veut dire qu'il y a un risque de fracture territoriale, de fracture sociale, Camille Sellos, sur cette question des difficultés des transports du quotidien? Les transports, c'est toujours un risque de crise sociale. Les dernières années, c'est souvent venu de ces domaines-là. Donc, plus souvent, ça vient de la route, des carburants, les gilets jaunes, etc. Est-ce que la prochaine fois, ça viendra de... Vous avez dû, je pense, lire... on est beaucoup à l'avoir lu, le reportage de Luc Bronner dans Le Monde, qui était un long reportage dans la galère, justement, dans les Hauts-de-France. C'est en plus la France qui travaille tôt. Pour l'instant, c'est pas des gens qui se sont plus mobilisés que ça, mais il y a une lassitude forcément. Après, la responsabilité, elle est quand même plutôt partagée. Moi, je critiquerai pas uniquement la SNCF. C'est un jeu à trois entre l'État, les régions, la SNCF. Chacun a sa part, chacun se renvoie la balle. C'est le jeu politique. En réalité, tout ça, plus là-dessus, la conjoncture qui s'ajoute et qui ne facilite rien, avec ce manque de chauffeurs dont on parlait tout à l'heure, la crise des prix de l'énergie. En fait, il y a un millefeuille de difficultés dont on n'arrive pas à se sortir pour l'instant. C'est une responsabilité partagée. Xavier Bertrand, il a engagé lui carrément un bras de fer avec la SNCF. Il a raison. Il refuse de payer. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas un peu politique? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas dialoguer, essayer de chercher des solutions ensemble? Avec le président Bertrand, j'ai été de ceux, parce qu'il me l'avait demandé, je suis assez proche du président, vous le savez, qu'on accélère la mise en concurrence. Et que tout soit bien pris. C'était Madame Borne à l'époque qui était ministre des Transports. Donc j'ai poussé, vous pouvez retrouver mes interventions là-dessus, ça a été fait. Donc on va passer à la concurrence, c'est une des solutions. Car le sujet des investissements sont différents des sujets de gestion quotidienne. Et le recrutement des conducteurs et de ne pas savoir qu'on va avoir besoin d'autant de conducteurs, c'est juste une gestion à la petite semaine. C'est très bizarre parce que la SNCF, si vous voulez, a besoin de 2 à 4 ans pour faire des projets de travaux. C'est 2 ans, c'est au moins 2 ans à l'avance si vous devez couper à un moment un bout de ligne de chemin de fer. Donc c'est un vrai processus très très long, la SNCF, très bien organisé de ce point de vue-là. Et alors du point de vue des ressources humaines, c'est vraiment la cata. La multiplicité des entités aussi ne facilite pas la mutation entre les agents. Donc, vous avez un souci majeur de gestion des ressources humaines, notamment de la SNCF.
Jérôme Bachelard, on va sortir un peu de votre région, parce qu'évidemment, c'est un problème qui ne concerne pas que les Hauts-de-France. C'est le problème dans les transports du quotidien, Audrey. Ça concerne beaucoup de régions. Oui, et une carte permet de s'en rendre compte. On va vous la montrer. Elle a été réalisée par des journalistes du site Reporter. Et on y découvre un hexagone essentiellement jaune et orange. Eh bien, c'est là où ça ne va pas du tout côté TER. En orange, ce sont les lignes qui ont un besoin urgent de travaux. Et en jaune, les lignes qui sont fortement dégradées. La quasi-totalité de la France, en fait. Pour continuer sur le constat, en Rhône-Alpes, 45 trains TER sont supprimés chaque jour du côté du réseau francilien. C'est 12 RER qui sont annulés quotidiennement sur la ligne C, 19 sur la ligne D. Et vous l'avez dit, quand les trains circulent, souvent ils sont ralentis car le système est vieillissant et il faut donc ralentir les trains pour assurer la sécurité des passagers. Pour terminer, une information qui est peut-être anecdotique, mais ça vous donne une idée de la situation. Sur le réseau, il y a encore des postes de guidage de train qui datent des années 30. Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et quand on voit cette carte, c'est même assez inquiétant. Oui, alors moi je suis pas surprise, c'est un vieux sujet. En réalité, on avait d'ailleurs été recruter le PDG des chemins de fer belges pour répondre à cette question, puisqu'en Belgique, vous parlez des aiguillages, ils avaient réussi à moderniser tout ça, automatiser, on l'avait recruté pour ça. Il est arrivé avec son franc-parler, il a dit « Vous m'avez recruté pour ça, je vous demande des moyens en face, je ne les ai pas ». Bras de fer de plusieurs mois, et puis finalement, comment ça s'est fini ? Septembre, il est limogé parce qu'il a crié un peu trop fort. Ouais. Donc c'est la contradiction aussi. C'est pour ça que je dis la SNCF n'est pas que responsable, c'est la contradiction de l'État qui pousse sur le ferroviaire et qui en même temps ne met pas les moyens qu'il faudrait. Et là, pour le coup, c'est pas une position personnelle, c'est vraiment partagé collectivement, qui est un constat, que ce soit dans la majorité, l'opposition, tous les gens du secteur sont d'accord sur le fait qu'il faut mettre plus d'argent dans le réseau. Et Jean-Pierre Farandou aussi. Et Jean-Pierre Farandou aussi, et l'ouverture à la concurrence. On a tous les mêmes chiffres. Il se trouve qu'il y a eu un rapport fait par mes amis Sautarel et Moret au mois de mars qui explique qu'il manque 1 milliard par an qui peut être dépensé pour la modernisation des lignes, c'est-à-dire les vieux qui sont encore manuels, etc. On pourrait mettre des postes électriques, ça existe l'électricité quand même au XXIe siècle. Et 1 milliard pour ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire les petites lignes justement qui ont besoin d'entretien. Il faut 2 milliards par an de plus. C'est la somme qui sait être dépensée. Si vous dites on met 3, 4, 5, on peut sortir des chiffres, on dit 10 milliards par an, c'est ce que dit Franck Dersin. Il a raison, mais on ne sait pas les dépenser. On n'aura pas les entreprises, on n'a pas les ingénieurs, etc. Donc ça ne sert à rien de mettre de l'argent qui ne sera pas dépensé. Et ce sont des chiffres partagés politiquement, techniquement et par la SNCF. Il manque 2 milliards par an. Ouais, et ce que dit aussi Franck Dersin dans le reportage de Sandra, c'est que l'État met beaucoup moins que ses voisins européens. Il a raison là-dessus ? Oui. Ça, l'Italie et l'Allemagne notamment ont annoncé des grands plans. C'est ce que demande Jean-Pierre Farandou aussi, avec un plan de plusieurs milliards, je crois que c'est 100 milliards sur 15 ans. Les présidents de région ont fait une tribune commune aussi pour appeler un New Deal. Donc je pense que oui, mais en fait, c'est censé être en cours de discussion, si vous voulez. C'est classique en politique. Chacun demande, et puis vous avez Matignon ou l'Élysée qui doivent arbitrer entre des demandes de 2 milliards pour l'hôpital, pour le ferroviaire, enfin... Et Camille, vous le rappeliez, effectivement, les présidents de région qui sont unanimes sur ce sujet, Audrey. Oui, 15 présidents de région qui ont donc réclamé un New Deal ferroviaire. Vous en avez parlé, avec un budget de 10 milliards d'euros par an pendant 10 ans pour anticiper, remettre à niveau le réseau ferroviaire. Pour l'instant, ils n'ont pas de réponse du gouvernement, mais le gouvernement qui a promis qu'il allait investir plus. Et alors là, les sénateurs s'inquiètent parce qu'ils ont regardé le budget 2023 et en fait, il n'y a pas grand-chose sur la régénération des lignes dans ce budget. C'est votre avis, M. Bachelard ? Ah bah oui, là on a 2 très bons spécialistes qui nous le disent, ça manque d'argent, donc on est vraiment très embêtés. On est à la limite de ne pas voter ce budget. Je vais vous donner un petit exemple, parce que vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que l'État arbitre entre ces différentes priorités. Mais je vous donne juste 2 chiffres sur le budget. Les investissements dans le budget de la France, ça va être 27 milliards en 2023. 27 milliards. Il y a 430 milliards de budget. Voilà. Vous êtes à 5%. Ça ne va pas. Ce pays s'appauvrit, ses infrastructures s'appauvrissent. Nous sommes en train de nous tiers-mondiser. Ouais, mais comment vous l'expliquez politiquement ? Parce qu'il y avait Jean Castex qui était à Matignon, qui est plutôt sensible sur la question des transports. La preuve, maintenant, il est à la RATP. Il y a Elisabeth Borne, alors qu'elle vient de la RATP. Comment vous expliquez... Dans quel état ils ont mis les meubles ? Non, mais comment vous expliquez qu'à Matignon, politiquement, on ne répond pas à cette question ? Parce que vous avez tout à fait raison. Il y a un sujet avec la région Île-de-France sur la RATP qui est majeur. Prenez la ligne 4 là, pour venir au Sénat. Moi, je regarde les 2 lignes que je prends. La RERB, la ligne 4. C'est devenu infernal, la ligne 4, qui est maintenant quasiment automatique. Donc, mais c'est quoi, c'est des questions politiques ? Ça n'investit pas.
on n'investit pas. Personne ne veut de l'argent pour investir parce que quand vous êtes en co-responsabilité, vous n'avez jamais le bénéfice politique. Alors du coup, vous laissez la patate chaude à l'autre. Ça, c'est une mauvaise façon de faire. Moi, je crois à la responsabilité totale, plus qu'à la responsabilité partielle où chacun se renvoie la balle. Camille Céleste, vous avez une explication? Oui, alors je partage un peu. En plus, c'est pas sexy d'investir dans le réseau. Ça se voit pas. Vous changez des postes d'aiguillage, vous coupez jamais de ruban. C'est bien plus rentable politiquement d'aller inaugurer une ligne TGV. Et Jean Castex, d'ailleurs, quand il était là, il avait beau dire qu'il était très favorable au train. Ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a relancé 3 lignes de TGV. Et ça, beaucoup lui ont dit par contre, c'est bien, on comprend. Les Toulousains, d'ailleurs, sont ravis. Carole Delga pousse beaucoup pour ça. Mais après, il y a aussi le réseau. Et après, il y a l'affrontement classique avec Bercy qui n'est pas forcément connu pour être prêt à investir. Et puis, on est dans un contexte très compliqué. On dépense des milliards partout. La comparaison classique, c'est il faut X milliards pour le ferroviaire, mais on vient de dépenser 7,5 milliards pour soutenir les prix à la pompe, et qui était pas du tout un investissement, qui était très immédiat. Et en même temps, est-ce que c'était un choix, mais en même temps, est-ce qu'on était prêt à laisser les Français faire le plein à plus de 2 € du litre? Voilà, c'est des choix politiques selon chaque famille politique. Ça, c'est qu'on pouvait faire le plein. Voilà. Mais ça, c'est une question politique, Jérôme Bascher. Bien sûr, non, mais il y a des arbitrages. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, on est drogué à la dépense publique et à la dépense de fonctionnement. Et donc, l'investissement, ça se dégrade tranquillement chaque année, négligemment. Au rythme des amortissements, quand on est chef d'entreprise, on sait qu'il faut amortir ses comptes et ses investissements. Et bien là, ça s'amortit, mais on ne met pas l'argent derrière pour réinvestir. C'est le problème de l'État qui est un peu impécunieux. Il faut mieux entretenir au fur et à mesure. Et sur les régions, parce qu'on entendait M. Dersin dans le reportage dire on investit sur une infrastructure qui ne nous appartient pas, on investit à la place de SNCF Réseau, à la place de l'État. Là aussi, il a raison, Camille Céleste. C'est toute une architecture qui est à revoir, en fait. Alors, on vient de la revoir avec la réforme de 2018 de la SNCF, donc je pense que c'est pas le moment de remettre l'ouvrage sur le métier. Je pense que personne n'a très envie de ça. Au contraire, il faut un peu que ça se stabilise. Donc c'est effectivement SNCF Réseau qui gère le réseau. C'est payé par l'État. De plus en plus par les régions aussi, avec les contrats de plan État-région, avec des accords qui sont en cours de discussion. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que le moment est un peu sensible. C'est qu'on commence à discuter des volets transport de ce qu'on appelle les CPER dans le jargon, qui doivent aboutir d'ici la fin du premier semestre, 2023, et chacun essaye de faire comprendre que non, c'est pas à moi de payer, c'est de la négo. Dans les Hauts-de-France, ce CPER est signé. Mais juste sur les régions, parce que du coup, il y a aussi une augmentation des prix de l'énergie, ça aussi qui rentre en compte, évidemment. Alors, il y a des régions qui préfèrent mettre moins de trains, d'autres qui préfèrent augmenter les tarifs, en tout cas qui n'ont pas le choix que d'augmenter le tarif des utilisateurs. Est-ce que du coup, ça fait porter une responsabilité sur les présidents de région pour vous? Bien sûr, mais bon, c'est la loi, donc il y a la responsabilité, si vous ne voulez pas assumer de responsabilité, vous ne faites pas président de région, il faut mieux éviter. Je sais bien que ce n'est pas forcément à la mode, mais non, il faut prendre ses responsabilités, on fait des choix, ouais. On fait des arbitrages. Oui, c'est une compétence qui est décentralisée, donc chaque région arbitre comme elle le veut et comme elle le peut, surtout en ce moment, parce que sur toutes les difficultés qu'on a évoquées, effectivement, se rajoute cette couche de la crise énergétique qui coûte très très cher. Faut être inquiet pour l'avenir des lignes régionales, pour conclure, selon vous? Ça dépend de l'arbitrage qui va suivre sur les finances. Des lignes nationales, M. Farandou nous a dit, là, le problème qu'on a sur les lignes régionales, dans 4 ans, nous l'aurons sur les lignes nationales si nous ne passons pas à la vitesse supérieure. Il nous l'a dit. Donc il faut être inquiet pour l'avenir du ferroviaire tout court. Exactement. La décision, elle se prend maintenant. Soit on y va, on met l'argent et ça peut bien se passer, soit on ne le met pas et dans ce cas-là, oui, on va au-devant de grands problèmes. Et ce sera le mot de la fin. Pas très réjouissant, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce débat. On va passer à la revue de presse. On va parler Picard, Jérôme Bascher. Attention. C'est excellent.